Bonjour à la une des quotidiens parus ce mercredi 17 janvier 2018. L'As quotidien consacre sa une à la requête introduite à la Cour de justice de la CEDEAO. Khalifa jugé à Abuja le 30 janvier. Titre le journal L'As qui nous apprend que le dossier de Khalifa Sall sera jugé par la Cour de justice de la CEDEAO. Il s'agirait d'une requête de fond, d'une autre accélérée et d'une troisième requête en référé. Toujours à la une de l'As, énergie renouvelable, Mérina Dakkar étrenne sa nouvelle centrale solaire de 30 MW. En effet, la nouvelle centrale solaire a été inaugurée hier par le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne. Désormais, la centrale solaire TEN Mérina Dakkar portera le nom du professeur Cheikh Anta Diop. Ce projet de 28 milliards de francs CFA a été réalisé sur 10 mois et a une capacité de 30 MW. Rencontre gouvernement-syndicat, grosse déception des enseignants. Les détails à lire page 3 de l'As quotidien. Libération barre à sa une. Khalifa réclame 50 milliards à l'État. Le maire de Dakar veut aussi une libération immédiate et la suspension provisoire de son procès. Toutes ces requêtes ont été adressées à la Cour d'appel de la CEDEAO, renseigne le journal Libé, qui dévoile le contenu des 3 requêtes déposées devant la Cour de justice de la CEDEAO. Le maire de Dakar réclame 50 millions de francs CFA à l'État pour le préjudice qu'il a subi, nous dit Libération. Le quotidien s'intéresse à sa une du jour aux prochaines présidentielles et un duel Idi Gakou en perspective pour la candidature, d'où le titre du quotidien Manko tire vers la scission. Manko Tahaou Sénégal file vers l'implosion. En effet, les khalifistes et les réumistes veulent faire de Idi le candidat de la coalition alors que le grand parti veut lancer Malick Gakou en 2019. Dialogue politique, le parrainage bloque les concertations, nous dit le quotidien. Le parrainage, la pomme de discorde, renchérit le journal L'Enquête qui fait état d'un dialogue de sourds entre la majorité et les pôles de l'opposition sur les concertations concernant le processus électoral. De son côté, la synthèse dans la rue le 23 janvier prochain, pour le respect des accords, la convention collective, le paiement des salaires, entre autres réclamations. Le journal L'Enquête évoque également le déficit de matériaux de construction au Sénégal, les chantiers du PSE en péril, ce qui fait dire à Sophie Gladima-Siby, la ministre de la Géologie et des Mines, je cite, « Si rien n'est fait, le pays va vers une tension certaine. Basalte, latérite, quartz, le casse-tête géologique. À cela s'ajoute la guerre entre Ageroute et l'entreprise Mapatenyouk. Les détails à lire page 5 de L'Enquête. L'Observateur donne la parole à Pierre Gouyabi Atepa qui livre des secrets du carnage de Boffa en Suisse et un homme d'affaires sénégalais serait au cœur de la tuerie. Par ailleurs, réunion mixte fédération ministère des Sports, le Sénégal dans le bain mondial, titre l'Obs, 2 matchs amicaux programmés à Londres et une délégation de 50 personnes prévues pour aller en Russie pour un budget de 3 milliards de francs CFA. Vox Populi à sa une fait état d'un cambriolage, une maison dévalisée à 11 h du matin à Scat Urbam, vol en plein jour, des bijoux en or évalués à des millions
emporté. La domestique suspectée a dû sauter du deuxième étage pour sauver sa peau, renseigne Vox Pop. Nouveau affrontement entre l'armée et des bandes armées en Casamance. Un assaillant tué. Le bilan pourrait évoluer selon la DIRPA. Restons sur Vox Pop. Négociations entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants. Maria Massar, la ministre de la fonction publique, dépassée, nous dit Vox Populi. Sport mondial 2018, les conditions sont réunies avec un budget de 3 milliards de francs CFA pour booster les Lions selon Stade. Russie 2018 justement, de retour de blessure, Ismaël Sarr a 5 mois pour prouver et revenir en sélection. Lutte, Rocky Balboa défie Bombardier le 6 mai prochain à Genève en combat MMA. À vos journaux et bonne lecture!